Donc, cette partie du vidéo, on a le cœur qui est sorti du thorax essentiellement pour bien voir les structures extérieures du cœur. Dans la position où il est actuellement, il est à peu près dans une position très similaire ou à peu près identique à celle que vous avez vue dans la vidéo sur le cœur au niveau, à l'intérieur du thorax. Donc, on voit ici, de ce côté-ci, on a l'apex du cœur. Donc, comme je vous disais un petit peu plus tôt dans l'autre vidéo, l'apex, c'est la pointe du cœur, située d'habitude environ au cinquième espace intercostal, en latéral gauche, à peu près au niveau de la ligne mid-claviculaire gauche. Donc, au milieu premier de la clavicule, si on trace une ligne verticale comme ça ici, l'apex est là. Ici, où on a les gros vaisseaux du cœur, cette section-là, on l'appelle la base du cœur. Donc, c'est comme si on avait la base d'une pyramide inversée. Imaginez que le pied de la pyramide est ici, puis la pointe, le sommet est ici. Donc, apex, c'est comme le sommet, ici, on a la base. On va faire le tour des structures ensemble. Vous voyez qu'il y a plusieurs gros vaisseaux qui sortent du cœur. On va commencer, puis qu'il y a plusieurs rebords. Le cœur n'a pas une taille régulière. Donc, on va faire le tour un petit peu de ça. Quand on fait le rebord ici, de ce côté-ci, on appelle ça le rebord inférieur. Donc, imaginez toujours que inférieur de cette direction-là, c'est vers les pieds de la personne. Donc, vers le bas. Donc, paroi inférieure est ici comme ça. Puis si je vous le tourne un petit peu comme ça, vous remarquez que c'est plutôt plat, cette section-là du cœur, qui est d'habitude vraiment l'inférieur, donc le bas du cœur. Cette section-là s'appuie sur le diaphragme, qui est un peu en forme de dôme, une forme semi-circulaire. Donc, ça appuie un peu le dessus ici. Je vous le remets en position standard comme ça. Donc, ici, on a ici, ce qui est à l'avant, donc vers la caméra ici, on appelle ça la paroi antérieure. Donc, c'est vers l'avant du thorax de la personne. Ce qu'on ne voit pas actuellement, mais que je vais vous montrer par la suite, c'est la paroi postérieure qui est derrière le cœur qu'on voit actuellement. Puis ici, de ce côté-là, quand on part de l'apex et qu'on va sur ce côté-ci, donc du côté gauche du cœur, on appelle ça la paroi latérale. Latérale gauche, on va être plus précis. Voilà. Puis la base du cœur est vraiment de la portion supérieure du cœur. Donc supérieur, inférieur, médial ici à peu près. C'est à peu près ici qu'arrive la trachée, la aorte ascendante qu'on voit ici d'ailleurs. Donc ça, c'est près la ligne médiale. Vous avez la trachée, l'œsophage, la colonne vertébrale. Ici, on a le latéral gauche comme ça, latéral droite de l'autre côté. Puis ici, sur le dessus, on a la paroi antérieure, puis en dessous, on a la paroi postérieure. Si on regarde un petit peu les structures autour, le cœur est composé de 4 cavités et il y a des gros vaisseaux qui sortent de ces cavités-là. Généralement, la paroi qui est ici, qui donne ce gros vaisseau-là, qui est l'artère pulmonaire, cette paroi-là, en fait, c'est la paroi du ventricule droit ici. Donc, imaginez toujours que la droite de la personne est ce côté-là, la gauche de la personne est ce côté-là. C'est pour ça que ce ventricule-là s'appelle le ventricule droit. Ça, c'est sa surface extérieure, puis c'est lui qui est le plus à l'avant des deux. Le ventricule gauche, lui, de ce côté-ci, il est plus antéro-latéral, il fait ça comme ça. Puis, il est plus gros que le ventricule gauche en général. C'est juste qu'on voit la superficie ici, mais il y a que beaucoup plus de place au ventricule gauche puisqu'il est plus puissant. Si je le tourne un petit peu comme ça, vous voyez que tout le ventricule gauche, il fait cette forme-là ici. Il est comme un peu en forme, je dirais, de balle de fusil ou conique un petit peu. Okay? On va voir un petit peu avec les structures tantôt intérieures, on va voir un peu plus la différence d'épaisseur entre les deux. Ici, on a l'oreillette droite qui est juste supérieure au ventricule droit. Okay? Donc, l'oreillette droite sert vraiment à accumuler du sang et aider à remplir le ventricule pour qu'une fois que le ventricule est bien rempli, lui, il éjecte le sang vers le vaisseau correspondant. Donc, vous voyez, si je tourne un petit peu le cœur comme ça, l'oreillette droite est un petit peu grosse ici sur cette coupe-là. Généralement, elle devrait être un petit peu plus petite que ça. On a un bout d'oreillette qu'on voit ici à l'avant, comme ça, on appelle l'auricule droit. Donc, c'est un petit cul-de-sac de la cavité de l'oreillette droite qu'on voit ici. Donc, puis c'est une structure qui est quand même vraiment côté droite, latérale droite. Si on compare avec ça l'oreillette gauche, il faut tourner le cœur pour la voir. Parce que sur une vue standard, on ne la voit presque pas, en fait. C'est une structure, c'est la cavité, dans les 4 cavités du cœur, entre les 2 ventricules et les 2 oreillettes. L'oreillette gauche, c'est la structure la plus postérieure du cœur. Donc, si on le tourne comme ça, l'oreillette gauche, c'est ce qui est ici, comme ça. Okay? Donc, il y a des vaisseaux qui arrivent dans l'oreillette gauche aussi. On va y revenir. Je vais replacer le cœur en position standard comme ça. Vous voyez que le plus gros vaisseau à l'avant, comme je disais tantôt, ce gros vaisseau-là, c'est l'artère pulmonaire.
Donc, l'artère pulmonaire sort du ventricule droit, ici, comme ça. Le ventricule droit, lui, il prend tout le sang désoxygéné qu'il a reçu dans un battement. Quand il pousse le sang, il envoie le sang désoxygéné dans l'artère pulmonaire. Cette artère pulmonaire-là va se subdiviser en artère pulmonaire droite et gauche, éventuellement, qu'on n'a pas sur le dessin ici. Mais vous pouvez s'imaginer qu'il fait un peu un Y comme ça ou un T. Puis, c'est pour se diriger dans chaque poumon par le île, donc en traversant vers les poumons. Puis se subdiviser en plein de petites branches, des petites artères pulmonaires, des artérioles pulmonaires, puis finalement des capillaires pulmonaires, des petits vaisseaux qui entourent les alvéoles, pour aller chercher l'oxygène dont le corps a besoin. On va faire le tour d'une circulation sanguine standard normale une fois qu'on va expliquer les gros vaisseaux. Ici, on a l'aorte. Donc, l'aorte, c'est l'autre gros vaisseau qui sort du ventricule gauche, lui. Donc, lui, le ventricule gauche, il prend le sang oxygéné du corps, puis il l'envoie vers tout le reste des organes, autres que les poumons, pour distribuer l'oxygène, puis donner un débit cardiaque à tous les organes. Donc, le ventricule gauche, lui, qui est plus de ce côté-là, il y a un espace qui est derrière l'artère pulmonaire ici, qu'on appelle la chambre de chasse du ventricule gauche. Ça joint le ventricule gauche à l'aorte. C'est par là tout le sang d'un battement passe pour sortir dans les artères après. Si je tourne un petit peu mon cœur comme ça ici, donc ici on a l'oreillette droite comme je vous montrais. Ici on a un vaisseau qui est ici comme ça, qui rentre dans l'oreillette droite. Puis on a un autre vaisseau ici qui est plus un trou dans cette coupe-là parce qu'on l'a pas mal coupé. Mais ici, ce qu'on voit comme ça, c'est les veines caves. Donc ici, vous avez la veine cave inférieure, parce qu'elle est près de la paroi inférieure du cœur. Donc, il ramène tout le sang désoxygéné du corps, sauf les poumons. Donc, le sang des jambes, de l'abdomen, puis de la partie basse du thorax. Tous les organes à l'intérieur de l'abdomen. Ce sang qui a été utilisé là, désoxygéné, revient par la veine cave inférieure pour rentrer dans l'oreillette droite. Okay. La même chose se passe pour la veine cave supérieure. Comme j'ai un petit peu expliqué dans l'autre vidéo d'avant, vu qu'on la voyait bien, la veine cave supérieure prend le sang désoxygéné des bras puis de la tête. Donc, toutes les veines sous-clavières, les veines jugulaires se rejoignent dans cette grosse veine-là qui est la veine cave supérieure pour ramener le sang de la partie de la tête puis du cou puis des bras, essentiellement. Une fois que le sang rentre dans l'oreillette droite, il va passer à travers une valve qui est la valve tricuspide. On va la voir plus tard dans les coupes. On voit les structures internes du cœur. Puis c'est une valve qui, au fond, s'ouvre et se ferme pour laisser passer ou bloquer le sang entre l'oreillette droite et le ventricule droit. Une fois que le sang est dans le ventricule droit, comme je disais tantôt, passe dans l'artère pulmonaire, voire dans les poumons. C'est toujours du sang désoxygéné qu'on a de ce côté-là, du côté droit du cœur. Classiquement, dans les livres d'anatomie, il va être souvent représenté en étant coloré bleu parce qu'il est moins oxygéné. Quand on le voit en réel, le sang est plus de couleur rouge très foncée, avec une petite teinte bleutée des fois. Donc, le sang qui passe dans les poumons, l'artère pulmonaire, les artères pulmonaires, qui se subdivisent, va rechercher l'oxygène, reviennent par les veines pulmonaires. Il faut se souvenir que tout ce qui s'appelle veine est des vaisseaux qui reviennent vers le cœur. Les artères sont des vaisseaux qui s'éloignent du cœur. Donc, généralement, les artères contiennent du sang oxygéné. La seule exception, il faut faire attention, c'est l'artère pulmonaire que je viens de vous indiquer ici, parce que c'est du sang désoxygéné qui s'éloigne du cœur, mais retourne vers les poumons. C'est la seule artère qui a du sang bleu dedans. Les veines pulmonaires, d'habitude, les veines, c'est tout du sang désoxygéné qui reviennent vers le cœur. La seule exception sont les veines pulmonaires, donc le poumon marche à l'inverse, parce que c'est du sang oxygéné qui revient dans le cœur. Donc, on le voit que les veines pulmonaires, c'est les 4 petits tuyaux, forment un petit peu un X comme ça ici. Okay? Donc, ces 4 veines pulmonaires-là, il y en a 2 de chaque côté. Okay? Il faut s'imaginer le cœur comme ça. Donc, les veines pulmonaires, ici, c'est les veines pulmonaires gauches, parce qu'on a inversé le cœur de côté. Donc, les veines pulmonaires gauches sont ici. Les veines pulmonaires droites sont ici. On peut les subdiviser encore. Veine pulmonaire supérieure gauche, inférieure gauche. Veine pulmonaire supérieure droite, inférieure droite. Ce sang oxygéné-là, qui vient tout juste de recevoir de l'oxygène, revient des poumons, arrive ici, rentre dans l'oreillette gauche, donc que je vous montrais tantôt qui est ici. L'oreillette gauche, au fond, elle, son rôle, c'est vraiment d'aider à remplir le ventricule gauche. Donc, c'est une plus petite cavité. Les oreillettes ont des petits muscles qui s'appellent des muscles pectinés, qu'on voit, qui sont plus des muscles un petit peu rugueux, qu'on voit à l'intérieur, surtout à la surface intérieure des oreillettes, ce qui les aide à contracter.
mais les oreilles ne contractent vraiment pas avec une aussi grande puissance que des ventricules. Ne servent qu'à aider au remplissage des ventricules. Donc, c'est ça. Donc, le sang qui rentre dans l'oreillette gauche va passer par une valve qui est la valve mitrale. La valve mitrale se situe entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche qu'on voit ici, comme ça ici. Okay? Donc, les valves mitrales, et tricuspides sont des valves qu'on appelle valves auriculo-ventriculaires parce qu'elles elles divisent les oreillettes et les ventricules. Il se situe au niveau du sillon qui est ici entre le ventricule et l'oreillette. Ce sillon-là, vous voyez un petit peu le tour ici comme ça. On le voit de ce côté-là aussi, comme ça ici. On l'appelle le sillon auriculo-ventriculaire ou sillon AV. Okay? Donc, c'est à peu près à ce niveau-là que se situent les valves, mais à l'intérieur. Le sang, une fois qu'il rentre dans le ventricule gauche, puis le ventricule gauche est plein, une fois que la systole commence, la systole, c'est au moment que le cœur contracte, pousse le sang à l'extérieur et va se retrouver dans l'aorte pour aller vers les autres organes. Donc là, on a un peu suivi le trajet du sang à travers les gros vaisseaux qui s'y joignent le cœur. Okay? Il y a d'autres vaisseaux qui existent sur la surface du cœur qu'on peut voir, qui sont des artères coronaires. La différence avec les gros vaisseaux qu'on vient d'expliquer, les gros vaisseaux, c'est ce qui forme la grande circulation ou la petite circulation. La grande circulation, c'est vraiment le sang qui se part de l'aorte vers les organes, puis qui revient par les veines caves qu'on a mis ici tantôt dans l'oreillette droite. Donc, tout ce qui sort du cœur va vers les organes périphériques et revient, c'est la grande circulation. La petite circulation ou circulation pulmonaire, c'est vraiment ce qui part de l'artère pulmonaire, va dans les poumons de chaque côté et revient de l'autre côté avec du sang oxygéné dans les veines pulmonaires. Ça, c'est la petite circulation. Donc ça, c'est par où que le sang circule pour aller recevoir de l'oxygène et nourrir les organes, mais le cœur lui-même est un organe qui a besoin d'énormément d'oxygène. Le cœur est composé d'un muscle qu'on nomme le myocarde. Le myocarde est un des tissus du corps, autre que le cerveau, qui requiert le plus d'oxygène pour fonctionner, parce qu'il est toujours en action. Donc, si jamais il ne reçoit pas assez d'oxygène ou de sang, généralement, le cœur va tomber ce qu'on appelle en ischémie, donc en manque de sang. Ça peut donner des problèmes de santé subséquents, évidemment, à ça. Les artères qui nourrissent le cœur en temps normal, ils sont subdivisés souvent en trois. Donc, trois artères coronaires principales. On va commencer par ce côté-ci. Donc, ce côté-ci, on a une artère qu'on voit ici qui descend à l'avant, donc très antérieure au cœur. Le cœur est en position standard ici. Et se dirige vers l'apex, donc vers la pointe du cœur. Cette artère-là, on la nomme l'artère IVA, ou interventriculaire antérieure, parce qu'elle passe entre le ventricule gauche qui est ici, puis le ventricule droit qu'on a nommé qui est là. Donc, passe vraiment au niveau entre les deux ici. En dessous de cette artère-là, à l'intérieur du cœur, qu'on va voir avec les structures internes, on a le septum qui sépare les deux ventricules, donc le septum interventriculaire. Mais c'est vraiment en superficie qu'on voit que l'artère est à peu près à ce niveau-là ici. Ça, c'est l'artère IVA qui va vers la pointe. C'est une des principales artères du cœur. C'est souvent l'artère qui nourrit la plus grande surface du cœur, elle puis ses branches qui en découlent. Il faut toujours juste imaginer les artères comme un arbre. Donc ici, on a comme le tronc de l'arbre à la racine, puis on a plein de petites branches qui vont rentrer dans le muscle pour aller nourrir le muscle du cœur. Les branches sont souvent à l'intérieur du muscle, donc on ne les voit pas toutes, sauf les premières des fois qu'on voit un petit peu. Sur cette coupe-là, je dirais qu'ils ont probablement été coupées. On voit surtout l'artère principale, mais d'habitude, on voit des petites branches qui longent la surface comme ça de chaque côté, un peu comme un arbre de Noël. Donc, pour l'IVA, c'est vrai, il y a des branches des deux côtés. Ici, on a l'artère coronaire droite, donc qui longe le sillon auriculo-ventriculaire droit. Donc, vraiment, c'est situé entre l'oreillette droite et le ventricule droit. Cette artère-là va vraiment aller nourrir le ventricule droit, puis une partie du ventricule gauche qui est dans la paroi inférieure, donc derrière, ici ou en dessous. Donc, elle fait le tour ici comme ça, puis va nourrir cette section-là du ventricule droit et du ventricule gauche aussi. Donc, cette artère-là donne des branches aussi. On en voit une ici comme ça qu'on peut dégager. Cette branche-là ici comme ça s'appelle la branche marginale droite. En fait, il y en existe quelques-unes, 2 à 3 généralement, qui se subdivisent après ça en d'autres artères plus petites, qui, elles, nourrissent vraiment spécifiquement le ventricule droit. Il y a aussi d'autres branches qui sortent du nœud de l'artère coronaire droite, qu'on ne voit pas bien ici parce que c'est des petites branches, mais il y a des branches qui nourrissent l'oreillette droite. Il y a une petite branche qui nourrit le nœud sinusal, donc le nœud sino-auriculaire, d'où l'électricité du cœur part.
Puis, si on suit son trajet vers l'arrière, vous voyez qu'elle tourne autour du cœur. Va aussi donner des petites branches qui vont innerver cette section-là derrière l'oreillette droite. Cette section-là comporte entre autres le nœud auriculoventriculaire, le nœud AV. Donc, si cette artère-là manque de sang ou manque d'oxygène parce qu'on a une maladie dedans, peut donner beaucoup de problèmes sur ces structures-là éventuellement. L'IVA, elle, par contre, comme je vous montrais ici, est surtout la paroi antérieure du cœur, puis juste, il y a des branches qui vont vers le côté latéral gauche du cœur. Donc, c'est plus de myocarde qui est nourri, mais il y a moins de structures spécifiques qui vont avec l'IVA ici. Il existe une autre artère coronaire qu'on voit mal quand on regarde juste le cœur comme ça, mais si je vous le dégage ici, on voit cette artère-là ici qui longe le sillon auriculoventriculaire gauche, donc entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Cette artère-là, on l'appelle l'artère circonflexe. Donc, elle fait comme un... Pourquoi on l'appelle comme ça? C'est qu'elle fait un petit angle dedans, comme si on avait un accent circonflexe. Elle se dirige aussi vers l'arrière du cœur, vers la paroi postérieure. Donc, puis cette artère-là sert à nourrir la paroi latérale, puis la paroi un peu postérieure du ventricule gauche surtout. Généralement, la majorité du sang va passer par ces deux artères coronaires-là, puis un petit peu moins sur celle-là au total. Si je tourne le cœur de côté, on voit, pour voir les structures postérieures, donc on voit que l'artère circonflexe, elle arrive comme ça ici. Souvent, il y a une autre artère qu'on voit ici, on voit que c'est un cœur vu de l'arrière, donc la paroi postérieure, comme je répète. Ici, on a l'arrière du septum interventriculaire. Okay? On voit que le ventricule gauche est là comme ça, en sa forme un peu conique. On a le ventricule droit qui est un petit peu plus arrondi, qui enroule comme ça le ventricule gauche. Entre les deux, ici, on a le sillon interventriculaire. Puis, on a l'artère qu'on appelle l'IVP, interventriculaire postérieure, qui descend comme ça, puis nourrit une partie de la paroi postérieure aussi. Généralement, cette artère-là est une branche de l'artère coronaire droite, que vous voyez arriver ici. Parfois, dans certains cas, c'est une question de naissance, elle peut arriver de l'artère circonflexe de l'autre côté. Ça peut arriver. C'est de là qu'on parle d'une dominance droite ou d'une dominance gauche, en jargon médical. Autre structure qu'on voit des fois à l'arrière, ici qu'on voit au niveau de l'oreille, ici je vous rappelle c'est l'oreillette gauche, qu'on voit, je voyais un petit peu tantôt ici. Cette structure-là, on appelle l'auricule gauche. Comme je vous l'ai montré tantôt, il y avait un auricule droit, il en existe une aussi à gauche. C'est comme un petit cul-de-sac, encore une fois, à l'intérieur de la cavité. La pertinence de cette structure-là, c'est vraiment que des fois, il peut y avoir des caillots qui peuvent se former là avec certaines arythmies ou certaines maladies. Donc, c'est un lieu propice à ça. Donc, ça n'a pas de fonction autre particulière, sauf des fois donner certains problèmes de santé à ce niveau-là, donner des thromboses, des caillots. Je vais ramener le cœur en position anatomique standard, comme ça. Donc, ça fait un petit peu le tour des structures principales qu'on peut voir à la superficie du cœur. Maintenant, on va se diriger, on va prendre un autre exemple avec des cavités internes pour bien voir les différentes différences entre les cavités du cœur, puis les valves.